L'évangile du confort moderne promet la réalisation de soi et une vie sans entrave, une quête incessante de bonheur personnel et d'épanouissement individuel qui, paradoxalement, nous rend esclaves d'un ego insatiable et étranger à la paix véritable. Nous sommes invités à trouver notre vérité, à suivre notre cœur, à écouter notre voix intérieure, comme si ces injonctions étaient les commandements suprêmes d'une existence réussie. Mais cette doctrine du moi omnipotent, drapée dans un langage spirituel, n'est qu'une parodie de la foi authentique, une trahison subtile qui nous détourne du chemin de la vraie liberté. Elle nous promet des bénédictions matérielles et une sérénité psychologique, mais elle nous laisse faibles, spirituellement anémiques et profondément idolâtres, car elle place l'homme et non Dieu au centre de tout. La sagesse intemporelle des Écritures, confirmée et magnifiée par la théologie réformée, nous reconduit avec une clarté impitoyable à une vérité impopulaire mais libératrice. La vie abondante ne se trouve pas dans l'affirmation effrénée de soi, mais dans un renoncement radical à soi. Ce n'est pas une suggestion, ni une option pour les plus fervents. C'est la condition sine qua non de la véritable vie chrétienne, le fondement inébranlable sur lequel seule la paix durable peut être érigée. Beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, reconnaissent cette douleur lancinante, cette frustration silencieuse face à une vie qui, malgré toutes les promesses de prospérité et de succès spirituel, se révèle creuse, superficielle, dénuée de sens profond et de cette paix que le monde et même certaines facettes de l'Église moderne ne peuvent ni donner ni comprendre. Vous êtes fatigué des sermons qui ressemblent davantage à des séances de coaching qu'à l'exposition de la parole de Dieu. Vous êtes épuisé de chercher un sens à votre travail, de combattre l'anxiété montante, de traverser la souffrance avec des platitudes qui sonnent faux. Cette quête égoïste du bonheur, cette aspiration à une vie centrée sur nos propres désirs, nous a menés à un cul-de-sac existentiel. Nous avons bâti nos maisons spirituelles sur le sable mouvant de nos émotions et de nos ambitions. Et à la première tempête, tout s'écroule. C'est la douleur de l'ignorance biblique qui vous rend vulnérable, la honte d'une foi chancelante qui n'a pas de réponse solide face aux dilemmes modernes. C'est la frustration de voir l'hypocrisie régner, la déconnexion entre la chair et la vie quotidienne. Vous aspirez à une foi résiliente, ancrée dans la roche de la doctrine, capable de traverser les épreuves sans se briser. A.W. Tozer, ce géant de la foi dont la plume incisive a diagnostiqué les maux de son époque avec une pertinence prophétique, nous rappelait sans cesse que l'idolâtrie la plus pernicieuse est souvent celle du moi. Il affirmait que le plus grand obstacle à l'expérience de la puissance du Saint-Esprit est l'ego non brisé. Il comprenait, comme les réformateurs avant lui, que l'homme déchu est intrinsèquement égocentrique et que toute tentative de construire une spiritualité sans d'abord démolir l'autel du moi est vouée à l'échec. La théologie réformée, avec sa doctrine de la dépravation totale, ne laisse aucune illusion quant à la capacité de l'homme à se sauver, ou même à vouloir véritablement se sauver par ses propres moyens. Le renoncement à soi-même n'est pas une performance morale pour gagner des points auprès de Dieu. C'est l'abdication de notre prétention à l'autonomie, la reconnaissance que nous ne sommes pas Dieu et que notre salut et notre véritable épanouissement résident dans sa souveraineté et sa volonté. Mais qu'est-ce que ce renoncement exige réellement de nous? Quelle est la nature de cette vie abondante que Christ est venu nous offrir et en quoi diffère-t-elle si radicalement des promesses trompeuses de notre époque? Pourquoi l'Église actuelle, dans sa course effrénée à la pertinence et à l'acceptation culturelle, craint-elle cette vérité fondamentale plus que l'hérésie elle-même, la reléguant au rang d'une austérité dépassée? Est-ce que cette doctrine dérangeante, cette invitation à la mort du moi, n'est pas précisément la clé oubliée de la vitalité et de la puissance spirituelle qui manque si cruellement à notre génération? Sondez votre âme sans complaisance. Si vous deviez choisir entre votre confort personnel éphémère et la vérité divine qui dérange, qui bouscule toutes vos certitudes et exige un sacrifice, laquelle des deux choisiriez-vous de suivre?
Votre silence, si vous ne répondez pas, sera-t-il votre aveu d'une préférence pour l'illusion? Répondez-y en un mot, en une phrase, dans les commentaires ci-dessous. Le chemin de la vérité commence par l'honnêteté. Le paradoxe fondamental de l'existence moderne, particulièrement au sein du christianisme contemporain, réside dans cette quête frénétique de la vie abondante, telle que le monde la définit. Alors, que Christ lui-même nous a tracé une voie diamétralement opposée. L'ennemi commun, le mal insidieux qui gangrène la profondeur de notre âme, n'est autre que l'idolâtrie du moi, la recherche perpétuelle de soi au détriment de Dieu. Cet ego, ce moi déchu, est devenu le centre de gravité de nos aspirations, de nos prières et même de nos doctrines. Nous voulons un Dieu qui nous serve, un Christ qui valide nos choix, un esprit qui exauce nos désirs plutôt qu'il ne nous transforme. La vie abondante est alors perçue comme une absence de problème, une richesse matérielle, une sérénité émotionnelle inébranlable, tout ce que le monde proclame comme le summum du succès. Mais cette vision n'est qu'un mirage spirituel, une tromperie qui nous éloigne de la véritable source de vie. La théologie réformée, avec sa perspicacité impitoyable sur la nature humaine, diagnostique cette maladie spirituelle avec une précision chirurgicale. Elle nous rappelle la doctrine de la dépravation totale, non pas pour nous décourager, mais pour nous confronter à la réalité de notre condition. L'homme, dans sa nature déchue, est incapable de se diriger vers Dieu, incapable de vouloir le bien divin par ses propres forces, et surtout, incapable de renoncer véritablement à ce moi qui le tient captif. Le cœur est un fabricant d'idoles, et l'idole la plus tenace est souvent celle que nous voyons chaque jour dans le miroir. A.W. Tozer, dans ses écrits percutants, a maintes fois dénoncé cette idolâtrie subtile, cette religion du soi qui se pare des atours de la piété, mais reste fondamentalement égocentrique. Il disait que la première étape vers le salut est de désirer Dieu plus que toute autre chose, y compris nous-mêmes. Et c'est là que réside le cœur du diagnostic. Quand Christ déclare dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive », il ne propose pas une option parmi d'autres. Il énonce la condition sine qua non du discipulat authentique. Renoncer à soi-même ne signifie pas s'auto-déprécier ou s'auto-punir. Ce n'est pas une négation de notre valeur en tant que créature de Dieu. C'est une abdication de notre souveraineté sur notre propre vie, une reconnaissance que notre volonté est corrompue et que la seule voie vers la plénitude passe par la soumission à la volonté parfaite de Dieu. C'est l'acte de détrôner le moi de l'autel de notre cœur pour y installer Christ. La vision biblique de la vie abondante est radicalement différente de celle du monde et de l'Église thérapeutique. Ce n'est pas une vie sans souffrance, sans épreuve, sans renoncement. Au contraire, c'est une vie où la souffrance est transformée, où les épreuves deviennent des instruments de sanctification, où le renoncement conduit à une possession plus profonde. Jésus n'a jamais promis un chemin facile, mais un chemin de vie. Et ce chemin passe par la croix. La croix, dans sa réalité brutale, est le symbole suprême de la mort à soi-même. Elle représente l'anéantissement de l'ego, la fin de nos ambitions charnelles, la crucifixion de nos désirs contraires à la volonté divine. Le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une collection de bénédictions matérielles ou un sentiment euphorique constant. Le véritable trésor est Dieu lui-même. C'est la communion intime avec le Père, la dépendance totale à l'Esprit, la conformité progressive à l'image du Fils, la prospérité divine, la vraie est cachée dans cette relation, dans cette présence sanctifiante qui nous modèle. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour faciliter notre vie terrestre selon nos termes, mais pour nous permettre de vivre une vie céleste sur terre, en nous rendant capables de mourir à nous-mêmes pour vivre en Christ. C'est par l'Esprit que nous pouvons renoncer à nos propres forces, à notre sagesse, à notre contrôle, pour embrasser la sagesse divine, la puissance de Dieu et sa souveraineté absolue sur
chaque aspect de notre existence. Renoncer à soi-même est si difficile précisément parce que le moi est notre idole la plus chérie. Nous nous sommes habitués à nous écouter, à nous faire confiance, à ériger nos opinions et nos sentiments en arbitres ultimes de la vérité. Cet ego est notre confort, notre sécurité, notre refuge, bien qu'il ne nous offre qu'une illusion de tout cela. Il est le gardien de notre prison intérieure, nous promettant la liberté tout en resserrant nos chaînes. L'idolâtrie, c'est placer n'importe quoi au-dessus de Dieu, même nos aspirations les plus nobles, si elles ne sont pas soumises à sa volonté. C'est se prendre pour la mesure de toute chose, le centre de l'univers. Et tant que cette idole règne, nous ne pouvons pas véritablement adorer Dieu. Nous ne pouvons pas connaître la vraie paix. Nous ne pouvons pas goûter à la vie abondante que seul le Christ peut donner. Le diagnostic est clair. La maladie est grave, mais la guérison est possible, à condition d'embrasser la radicalité de la croix et de l'esprit, qui nous appelle à cette mort salutaire. Ignorer la vérité de la croix et refuser le renoncement radical à soi-même mène inévitablement à des conséquences spirituelles, psychologiques et existentielles désastreuses. L'agitation perpétuelle de l'âme moderne est le symptôme criant d'une foi déracinée, d'une spiritualité diluée qui a échangé la profondeur de la sanctification contre la superficialité du confort. Lorsque nous persistons à placer le moi sur le trône, même sous le couvert d'une piété religieuse, nous nous condamnons à une aridité spirituelle, à une soif insatiable qui ne trouve jamais de véritable satisfaction. L'eau que le monde offre, même lorsqu'elle est servie dans les calices dorés de la prospérité religieuse, n'étanche pas. Elle ne fait qu'augmenter l'ardeur de notre gorge, nous laissant dans une quête sans fin, un cycle épuisant de désirs inassouvis et de déceptions répétées. Sondez votre propre expérience, sans phare ni complaisance. Êtes-vous réellement en paix ou ne faites-vous que vous distraire du vide qui réside au plus profond de votre être? Votre vie abondante, telle que vous l'imaginez ou la vivez, ne s'effrite-t-elle pas à la première secousse, au premier vent contraire de l'adversité, à la première perte, à la première maladie? L'agitation interne, l'anxiété chronique, le sentiment d'épuisement, la frustration face à une vie qui manque de sens véritable malgré tous vos efforts, ne sont-ils pas les échos lointains d'un appel à l'ordre, d'une âme qui aspire à autre chose qu'à sa propre glorification? Ces signes sont les conséquences directes d'une foi construite sur les sables mouvants de l'ego, une foi qui n'a pas osé embrasser la radicalité du renoncement. La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément celle que l'Église moderne craint de prêcher. Le paradoxe d'être riche en foi tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes est une pierre d'achoppement pour une culture obsédée par la réussite visible. L'apôtre Paul, dans sa vie et ses épîtres, incarne cette vérité avec une force inébranlable. Il a connu la faim, la nudité, la persécution, les chaînes, la souffrance physique, mais il a pu déclarer « Je suis comblé de tout et même dans l'abondance » Philippiens 4, 18. Comment cela est-il possible? Parce que son trésor n'était pas terrestre. Sa prospérité était Christ, son confort, la présence du Saint-Esprit, sa sécurité, la souveraineté de Dieu. Sa richesse était spirituelle, une richesse qui surpasse toute compréhension humaine et qui ne peut être ni volée ni détruite. L'Église actuelle, trop souvent soucieuse d'être pertinente et acceptable, a eu tendance à édulcorer ce message radical. Elle a remplacé la croix par des programmes de bien-être, la repentance par la pensée positive, la sanctification par l'accomplissement personnel. Le résultat est une génération de croyants superficiels, incapables de faire face à la réalité brutale du monde, démunis face à la souffrance et spirituellement inefficaces. Comment une foi centrée sur soi pourrait-elle résister aux persécutions? Comment un évangile qui promet le confort peut-il préparer à la mort ou au martyre? Comment une doctrine qui évite le renoncement peut-elle produire des disciples de Christ, prêts à tout abandonner pour lui? Les conséquences de ce mensonge sont éternelles. Une foi qui ne conduit pas à la mort du moi n'est pas une foi salvatrice,
Un Jésus qui ne nous appelle pas à prendre notre croix n'est pas le Jésus des Écritures. Un christianisme sans renoncement est un christianisme sans Christ, un christianisme sans puissance, un christianisme sans éternité. La superficialité de cette foi moderne ne parvient pas à équiper les croyants pour les véritables combats spirituels, pour la solitude du désert, pour les exigences de la sainteté, ou pour l'ultime confrontation avec la mort. Elle fabrique des consommateurs religieux qui s'attendent à ce que Dieu satisfasse leurs désirs, plutôt que des adorateurs qui cherchent à le glorifier par leur obéissance radicale. La véritable paix et le sens profond que vous cherchez désespérément ne se trouvent pas dans la poursuite incessante de vos propres intérêts, mais dans la soumission joyeuse et totale à la volonté souveraine de Dieu. L'agitation de votre âme est un appel pressant, une sirène d'alarme spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui vous confronte à l'échec de vos propres stratégies, vous invitant à déposer les armes du contrôle et à vous abandonner. C'est l'avertissement que sans un renoncement véritable, votre foi reste une façade, une performance qui ne tiendra pas devant le jugement divin. Le chemin de l'illusion est vaste et peuplé, mais il mène à la déception et au néant. Le chemin de la vérité est étroit, exigeant, mais il conduit à la vie abondante et éternelle. Si vous avez déjà ressenti cette soif insatiable, ce vide malgré l'abondance matérielle ou les promesses de bien-être, alors reconnaissez-le. Il est temps de briser le silence de votre cœur. Écrivez « J'ai cherché en vain » ou « Mon âme a soif de vérité » dans les commentaires. C'est le premier pas, l'aveu public, vers l'autel de la délivrance et de la reconstruction véritable. Après le diagnostic brutal et la révélation des conséquences dévastatrices d'une vie centrée sur soi, il est impératif de se tourner vers la seule solution biblique, qui n'est jamais un conseil superficiel ou une astuce de développement personnel. C'est un appel radical, une invitation solennelle à l'autel de la transformation, le repentir, la soumission inconditionnelle à la parole, le renoncement absolu à soi-même et l'embrassement sans réserve de la croix. Il n'y a pas de raccourci, pas de chemin plus facile, pas de compromis avec la chair. La solution que Christ propose ne vise pas notre confort immédiat, mais notre sanctification éternelle. Le repentir, au sens biblique, est bien plus qu'un simple regret pour nos actions passées. C'est une révolution intérieure, un changement de direction radical. C'est se détourner activement du trône du moi pour s'agenouiller devant la souveraineté de Dieu. Cela signifie reconnaître que nos voies, même celles que nous considérions comme justes ou bonnes, mènent en réalité à la mort spirituelle. C'est l'humilité de confesser que notre sagesse est folie devant Dieu et que sa volonté seule est parfaite. Le repentir n'est pas une action ponctuelle, mais une attitude de vie continue, une réorientation constante de notre cœur vers le Créateur. Il est la porte étroite par laquelle nous entrons dans une relation authentique avec un Dieu saint. Vient ensuite la soumission à la parole. Dans un monde où chacun se fait son propre théologien, où l'émotion et l'expérience personnelle supplantent l'autorité objective, la parole de Dieu doit retrouver sa place d'arbitre ultime. La Bible n'est pas un recueil de suggestions inspirantes, mais la révélation infaillible de la volonté divine. Se soumettre à elle, c'est accepter ses vérités, même les plus inconfortables, même celles qui brisent nos préjugés et démolissent nos idoles. C'est permettre à la parole, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, Hébreux 4:12, de pénétrer jusqu'aux jointures de notre âme, de discerner les pensées et les intentions de notre cœur. C'est renoncer à notre propre intellect, à nos philosophies humaines, pour embrasser la sagesse divine contenue dans les Écritures. Sans cette soumission, tout renoncement à soi-même est vain, car nous n'aurions aucun guide infaillible pour nous montrer le chemin. Le renoncement, au cœur de cet appel, est le déchargement volontaire de tout ce qui s'oppose à la souveraineté de Christ dans nos vies. Qu'est-ce qui doit être renoncé? Notre propre volonté, qui cherche constamment à s'imposer. Nos désirs de confort matériel ou émotionnel, au détriment de l'obéissance à Christ.
nos idoles. De contrôle, de réputation, de sécurité, de plaisir, d'ambition. C'est un acte de dépossession volontaire, non pas par ascétisme, mais par amour pour celui qui a tout donné pour nous. C'est l'abandon de nos droits présumés sur notre temps, nos ressources, nos relations, nos corps, nos esprits. Ce renoncement n'est pas un appauvrissement, mais une libération. Car en lâchant prise sur ce que nous pensions posséder, nous nous ouvrons à la seule possession qui compte, Christ lui-même. Enfin, l'embrassement de la croix. La croix n'est pas seulement un événement historique de l'Antiquité, elle est un appel présent et quotidien à mourir à soi-même. Porter sa croix, c'est embrasser le chemin de la souffrance avec Christ, c'est accepter que le salut passe par la mort du grain de blé pour qu'il porte du fruit. C'est reconnaître que la sanctification, ce processus de conformité à l'image de Christ, ne peut se faire sans douleur, sans discipline, sans que nos désirs charnels soient crucifiés. La solution n'est jamais le confort, mais la conformité à Christ. Et Christ a souffert, a renoncé, a obéi jusqu'à la mort. La croix n'est pas une fin, mais un commencement, le point de départ de la véritable vie chrétienne, celle qui honore Dieu et libère l'âme. La révélation du vrai trésor, celle que des hommes comme Charles Spurgeon ont vécue et prêchée avec une passion inégalée, est que la richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière, le succès mondain ou la reconnaissance humaine. Spurgeon, malgré des épreuves personnelles immenses, des douleurs physiques constantes, des attaques virulentes et la lourde responsabilité de son ministère, a trouvé son trésor en Christ seul. Sa vie était un témoignage vivant de ce renoncement. Il ne cherchait pas la gloire pour lui-même, mais pour son Sauveur. Il ne prêchait pas un évangile de la facilité, mais de la repentance et de la foi radicale. Il comprenait que la communion avec Dieu était la seule véritable prospérité et que la sanctification était le but suprême de l'existence. Son immense influence, sa profondeur théologique et sa capacité à toucher des millions d'âmes venaient de sa soumission totale à la parole et de sa vie crucifiée avec Christ. Il avait découvert que la liberté suprême se trouve dans la captivité volontaire à Dieu et que la plus grande richesse réside dans la pauvreté spirituelle qui s'abandonne à la grâce souveraine. C'est cette richesse d'âme, ce trésor impérissable, qui nous est offert à l'autel du renoncement. Le chemin que nous avons exploré ensemble n'est pas celui que l'on trouve pavé de promesses faciles dans les ruelles commerçantes de la spiritualité moderne. Il est un chemin escarpé, étroit, exigeant, mais c'est le seul qui mène à la vie véritable, à la liberté authentique et à la paix profonde que votre âme recherche désespérément. Le paradoxe central de notre foi chrétienne est que la vie abondante n'est pas le fruit d'une auto-affirmation débridée, mais d'un renoncement radical à soi-même. Ce n'est pas en construisant notre ego, mais en le démolissant à la lumière de la croix que nous trouvons le Christ, et en lui, tout ce dont nous avons besoin pour vivre et mourir avec dignité et espérance. Nous avons vu comment l'idolâtrie du moi, cette quête incessante de notre propre bonheur et de notre propre réalisation, a infecté non seulement le monde, mais aussi une grande partie de l'Église, la transformant en une cour de récréation pour l'ego, plutôt qu'en un sanctuaire pour le Dieu Tout-Puissant. Cette superficialité nous laisse dans une agitation perpétuelle, un vide existentiel que nulle quantité de bénédictions matérielles ou de pensées positives ne pourra jamais combler. La frustration que vous ressentez, cette soif inassouvie, est le signal d'alarme que votre âme vous envoie, vous invitant à vous détourner des mensonges du confort pour embrasser la vérité exigeante de la croix. Le Christ est venu pour nous offrir la vie abondante, mais sa définition de l'abondance est souvent aux antipodes de la nôtre. Ce n'est pas une vie sans douleur, sans épreuve, sans sacrifice. Au contraire, c'est une vie où la douleur a un sens, où l'épreuve forge notre caractère, où le sacrifice nous rapproche de la nature divine. C'est une vie remplie du Christ, de son esprit et de son dessein éternel, même et surtout au milieu des tribulations. C'est une vie de profonde signification et de paix que le monde, avec toutes ses richesses illusoires,
ne peut ni donner ni reprendre. C'est la liberté glorieuse d'être libéré de la tyrannie du moi, de ses caprices, de ses exigences, pour se soumettre à la douce et parfaite volonté du Père. Cette conclusion est un appel final et retentissant à votre conscience. Votre foi est-elle genuine, authentique, ancrée dans la réalité de la souveraineté de Dieu et de la dépravation humaine, ou n'est-elle qu'une façade commode, un vernis religieux qui masque un cœur toujours centré sur soi? Il n'y a pas de terrain neutre dans la vie spirituelle. On ne peut servir deux maîtres, on ne peut prendre sa croix tout en s'accrochant à sa propre vie. La parole de Jésus est un tranchant qui divise les intentions du cœur. Qui veut sauver sa vie, la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. L'urgence de ce choix est d'un poids éternel. Le temps nous est compté. Chaque jour qui passe, sans un renoncement véritable, est un jour de plus passé dans l'illusion, loin de la plénitude à laquelle Dieu vous appelle. L'Évangile n'est pas une offre de compromis, mais une exigence de reddition. Mais ne nous y trompons pas, cette exigence n'est pas une punition, mais une invitation à la plus grande des récompenses. L'immense joie de la véritable liberté se trouve précisément dans cette obéissance radicale. C'est en mourant à soi-même que l'on commence vraiment à vivre. C'est en déposant nos couronnes que nous recevons une couronne impérissable. L'histoire de l'Église est remplie de témoins qui, à l'instar de Spurgeon et Tozer, ont embrassé cette vérité avec ferveur. Ils n'ont pas cherché la popularité ni le confort personnel. Ils ont cherché à glorifier Dieu en mourant chaque jour à leurs propres désirs. Et c'est par cette mort qu'ils ont trouvé une vie d'une fécondité inouïe. Leurs messages résonnent encore aujourd'hui, non pas en raison de leur éloquence humaine, mais parce qu'ils étaient le fruit d'une âme crucifiée, d'un esprit soumis, d'un cœur consumé par l'amour de Dieu. La promesse de la croix est une promesse paradoxale. Seulement à travers la mort vient la vie. Seulement à travers le renoncement total vient la véritable possession de soi en Christ. Si cette vérité vous confronte et vous dérange, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ne résistez pas à son appel. Ne vous contentez plus des miettes d'une foi superficielle. Aspirez à la profondeur, à la radicalité, à la sainteté. C'est le chemin de la vie abondante. C'est le chemin du Christ. Le parcours vers le renoncement à soi-même n'est pas une destination unique, mais un voyage continu, une bataille quotidienne livrée dans le secret de votre cœur. L'engagement que nous vous invitons à prendre n'est pas un acte symbolique, mais une décision existentielle qui aura des répercussions éternelles. La gravité de ce choix est immense, car elle touche au fondement même de votre être et à la nature de votre relation avec le Créateur. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement de votre vision du monde, ni d'une nouvelle technique pour améliorer votre bien-être. Il s'agit d'une crucifixion, d'une mort à ce que vous êtes par nature, pour que ce que vous êtes en Christ puisse vivre pleinement. La sanctification est un processus ardu, souvent douloureux, qui exige de nous une persévérance inébranlable et une dépendance constante à la grâce divine. Chaque jour, les tentations du moi se présenteront sous de nouvelles formes, insidieuses et séduisantes. Elles vous promettront le confort, la reconnaissance, le contrôle, tout ce que le monde valorise et tout ce que la chair désire ardemment. Mais souvenez-vous de la voix du berger. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cette parole n'est pas une menace, mais une boussole, une guidance ferme et aimante vers la véritable liberté. Le Dieu souverain, dans sa sagesse insondable, ordonne les souffrances et les épreuves de notre vie, non pas par cruauté, mais par une tendresse qui dépasse notre compréhension. Ces défis sont les instruments qu'il utilise pour nous briser, pour purifier nos affections, pour nous détacher de nos idoles et pour nous rendre de plus en plus semblables à son Fils bien-aimé. Ce chemin, bien qu'épineux, est pavé de sa fidélité inébranlable. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est avec vous, vous donnant la force de persévérer, la sagesse de discerner et l'amour d'obéir.
Accrochez-vous à l'ultime espérance, la promesse du retour de Christ et la pleine réalisation de la vie abondante en sa présence glorieuse. Alors seulement, toute larme sera essuyée, toute souffrance cessera, et le moi sera définitivement subordonné à la majesté du Christ. D'ici là, notre mission est de glorifier Dieu par notre vie de renoncement, de le servir avec tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, reflet de l'amour que Christ nous a manifesté sur la croix. Que ce rappel soit une ancre pour votre âme dans les tempêtes. Le but suprême de notre existence n'est pas notre propre satisfaction, mais la gloire de Dieu. Et paradoxalement, c'est en cherchant sa gloire que nous trouvons notre plus profonde et durable joie. Renoncer à soi-même n'est pas une perte, mais un gain inestimable, une anticipation de cette éternité où nous le verrons tel qu'il est et le glorifierons sans entrave. Tel est le trésor véritable. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo a percé le voile des illusions et touché les profondeurs de votre être, il est temps d'agir, non de rester passif. Votre foi n'est pas un spectacle, mais une vie vécue. Montrez votre gratitude pour la vérité proclamée, pour cette nourriture solide qui fortifie l'âme. Laissez un super thanks ou mieux encore, devenez membre de la chaîne. Votre soutien ne finance pas seulement la production de contenu, il est un acte de foi, un investissement dans la propagation d'une doctrine pure et sans compromis. Une rébellion contre la superficialité qui envahit le christianisme moderne. Et si vous voulez aller plus loin, si l'appel au renoncement et à la vie abondante a éveillé en vous une faim insatiable de profondeur, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas qu'une lecture, c'est une continuation du voyage, une ressource pour approfondir votre compréhension et appliquer ces vérités dans votre quotidien. C'est plus qu'un achat. C'est un geste de foi et un soutien concret à cette mission. Enfin, et ne partez surtout pas en silence, écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté, quelle vérité a bousculé votre vision ou quelle idolâtrie du moi vous êtes prêt à déposer. Votre participation est essentielle. C'est une déclaration publique de votre engagement, une confession de votre soif de vérité. L'important, c'est de participer, de vous engager. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce mouvement de retour à la doctrine classique, de ce réveil des âmes. N'être qu'un auditeur passif, c'est refuser d'embrasser le chemin radical du Christ. Agissez maintenant.